Ça va, gars? Et toi? Tu vas bien? Ouais, super. Ça vous? Ouais. Bon, la vie est belle. Vous débarrassez mon pot, les gars? Plaisir. En fait, on vous met dans une cabine tous les quatre. Ah, je vais manger un croissant. Entre Tu veux encore bouffer? Mais j'ai pas bouffé encore. J'ai rien mangé, j'ai bu des cafés. Jacques, vous voulez boire quelque chose? Non, mais si c'est fait. Je vais l'accueillir. Hein. Là? Well. Mais oui, mais c'est normal. Oh, là, je suis d'avant. Mais c'est normal. Je suis d'avant. Bonjour, pardon. Salut, Patrick Poivèche. Ah bah voilà, salut. Salut. Ça y est, c'est fait. Ça y est, ça va? Salut, Richard Darbois. Enchanté. Putain, dis donc, le Jack, ça va? Ça va, bon, Bah je te oui. vois. J'ai le moustache. Oui, t'as vu, je fais des essais. Ah. Je vais la raser ce Allez, week-end, d'accord. mais elle est pas mal. Ah, mais très bien. Monsieur Clémenceau. C'est vrai? C'est ça. Ah oui, Tu bon. veux faire chez Monceau? Attends, il faut que je ferme les yeux. Non, non, mais c'est vrai. Ah oui, ouais. Clémenceau. Café, croissant. Oui, j'attends un peu encore. Un petit café, je veux bien, ouais. Ça me fait plaisir. Non, Vraiment aussi? Non, c'est vrai. Eh oui, parce que nous on a joué ensemble aussi, mais en fait on s'est jamais rencontrés. Dans Brice, t'avais fait la voix, tu sais, t'avais fait Exact, j'avais fait. la voix de Patrick Swayze. Patrick enfin, Swayze. Ouais. Et si... Non, Non, nous nous, on s'est non. jamais croisés, bah non. Non. Et le Bah non plus. Ah non. Ben Moi, non. je vous entends tout le temps depuis que je suis né. Oui. Les gars, vous ont gardé un petit peu pour Oui, le on y va. dessin. Ah bon? On y va, on y va. Ah oui. On vous met en condition. Les pipelettes là, les coiffeuses là qui font. On est venu pour ça. Bon, allez. On the road. Les rencontres, lesvoix.fr. Allez, on vous enferme, les gars. Allez. Ok. Ça va bien se passer. Oui, Oui. moi je le sens. Merci Tu sens bien, hein? Oui, 5 solottes. Moi j'ai envie de vous écouter tout le temps. En fait. Ah ouais. Bah, maintenant, on va avoir le track. Ça me fait rire. Alors, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Test. Bonjour, grand Schtroumpf. Bonjour. Francis Lax, tiens, Francis Lax. Ah, Francis Lax. Bien joué. J'ai apprécié. Bravo. Qui c'est qui faisait Scooby-Doo comme ça d'ailleurs? Francis Lax. C'est Francis Lax. C'est Francis Lax. Scooby-Doo, ah ouais. J'aurais bien un petit sandwich. Attends, il faisait, Il a fait bien en plus. il faisait 6 voix dans le truc. Tu savais que c'était Francis, évidemment. Ouais. Et il était persuadé qu'il changeait à chaque fois. C'est qu'on le reconnaissait pas. On le reconnaissait pas. On était mort de rire, Ouais, on ouais. était pliés. Les Schtroumpfs aussi, ils faisaient. Et je trouve. Ah ouais. Allez, Schtroumpf, ouais, bien sûr. Ah Mais- ouais. Ah oui, j'ai un cadeau pour vous. Ouais. Tu le fais bien. Donc voilà, on se fait ces petites fiches de présentation. Oui. Ouais. C'est ça? On y va? Allez. Allez. Bon, je commence alors. Bonjour, je m'appelle Jean Dujardin, j'ai 43 ans, je suis acteur et je suis fasciné par les voix de comédiens de doublage depuis mon enfance. L'association lesvoix.fr m'a invité à rencontrer 3 d'entre eux et j'ai plein de questions à leur poser. Bonjour, je m'appelle Richard Darbois, j'ai 65 ans, je suis comédien, je fais du doublage et aussi, bon, des voix off, de la pub, etc. Alors écoutez, je suis membre d'honneur de l'association lesvoix.fr et j'avoue que parler de doublage et de voix off avec un acteur récompensé internationalement pour un rôle muet, alors là, franchement, je suis ravi. Bonjour, je m'appelle Patrick Poivet, j'ai 8 ans. Je suis acteur dans le doublage et la voix off depuis 8 ans. Et je suis membre d'honneur de l'association lesvoix.fr. Et je suis très touché de savoir que notre rencontre est un rêve de gosse pour Jean, car on a rarement la chance, en France, d'avoir une star pareille. Voilà. Bonjour, je m'appelle Jacques Franz, j'ai 69 ans, je suis acteur dans le doublage depuis... Ne vomis pas. Je suis membre de l'association lesvoix.fr pour revoir Jean Dujardin avec qui j'ai tourné dans Contre-enquête de Frank Mancuso. Salut. 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 La suce de bord. Salut. Alors. Et tout de suite, Alicia Keys. Bon, alors, qu'est-ce qu'on se disait? Jean, Qu'est-ce qu'on voulait se je dire? peux te poser une question. Ah oui, Bon. c'est fait d'ailleurs. Non, pas encore. T'as voulu faire ce métier à quel âge? Écoute, je crois que j'ai jamais véritablement voulu faire ce métier. Je crois qu'il a fallu que je me pousse un tout petit peu au cul à 24 ans, ce qui est tard, après le service militaire. Je suis parti à Épinal, monsieur, j'ai fait la guerre. Bien. J'ai fait le service militaire, et en fait, au service militaire, j'ai écrit 10, 11 sketchs, dont Brise de Nice, mes conneries, etc. Et puis j'ai commencé à me dire, écoute, là, il y a le compteur, ça tourne, il faut vraiment que tu te décides. C'est un truc que je fais depuis pas mal de temps, depuis que j'étais en fait gamin. Je jouais, j'imitais, mais j'avais jamais eu l'idée ou même le souhait ou le fantasme de devenir comédien. Et à 24 ans, j'ai décidé de l'être. Voilà, donc c'est... Bah, t'as bien fait. Mais tu vois, c'est pour te dire, le doute, le doute Massa, il est là longtemps. Quoi. D'accord. Petite question subsidiaire, est-ce que tu regrettes?
Écoute, est-ce que je regarde Il est con ce Franck. Est-ce qu'il y a une réponse à ce truc-là? Je vais essayer de trouver une réplique mordante, mais Mais j'aurais non, rien mais à non, dire. te fatigue pas. Si, tu l'as trouvé. J'espère que les autres n'en regrettent pas. Mais non, effectivement, c'est toujours difficile d'ailleurs de se dire qu'on est acteur. Au début, c'est pas un truc qu'on accepte. Enfin, je sais pas comment comment on le ressent. C'est difficile de mettre acteur quand on demande c'est quoi ta profession. On a toujours le sentiment qu'on est un petit peu jamais véritablement à sa place, quoi. Pourquoi plus toi qu'un autre d'ailleurs? T'en sais rien, donc voilà. Bravo. En tout cas, un bon acteur, j'ai le sentiment que tu peux dire que t'es bon acteur quand t'as 95 ans. Moi, j'ai eu l'occasion de tourner avec des vieux acteurs, tu vois, des vieux acteurs. Des acteurs confirmés, du Chaussois, par exemple. Quand tu le voyais faire une première prise, tu dis, bon, bah, il n'y a rien à refaire, quoi. Le mec, il dit, je veux bien en faire une deuxième, mais enfin. J'ai joué avec Jack France. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ah, C'est vieil vrai que acteur, non, mais c'est des mecs, effectivement, vous avez un bagage que nous, on n'a pas à 40 balais, c'est chiant. On aimerait bien l'avoir, d'ailleurs. On aimerait bien avoir un jeu de 95 ans à 40 ans, mais c'est pas possible. Bon, ça dépend. On n'est pas assez fort, tu Tu as vois. quand même une carrière à télé, Oui, mais- etc. T'as acquis aussi beaucoup Oui, il y d'expérience. a des choses, mais il y a des choses que je ne sais pas dans ce faire. Il y domaine-là. a des choses que je ne sais pas faire. Et quand je vous vois, et surtout vous dans votre art, c'est que vous arrivez à placer vos voix, à gérer les temps, les mots. Et ça, c'est un truc que peu d'acteurs savent le faire d'ailleurs. Enfin, je veux dire, il y a des acteurs qui tracent, tu sais, qui bourrent le texte, qui s'en débarrassent, qui n'articulent pas au cinéma, qui sont. Alors qu'on devrait peut-être passer d'ailleurs par ce travail-là, justement, ce travail d'écoute, ce travail le travail que vous faites depuis maintenant 115 ans, messieurs. À nous trois. À vous trois. 115 ans, ça à nous prend trois. des proportions parce que maintenant, c'est pas devenu un petit problème l'histoire des acteurs qui bafouillent, qui bougent. Moi, je comprends. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Tu les comprends plus. Mais oui. Bah, tu comprends plus. Bah Mais oui. oui. Et qu'est-ce que vous pensez de la génération maintenant, de la génération qui double aussi maintenant les films ou les séries ou les Tu veux dire la génération qui nous suit, nous? qui vous suit vous ou qui pique du boulot? Qui nous pousse. Non. Non, qui pique pas, Non, non. mais c'est quoi? C'est Tu parles de comédiens connus maintenant? Non, parce que ou de vous- people qui parce qu'en font fait, du doublage? voilà, on va rentrer maintenant dans la. Moi, il y a une problématique. On va rentrer dans cette problématique-là. Allons-y, C'est allons-y. la fameuse. On se dit pourquoi les Français, par exemple, ne parlent pas aussi bien anglais? Pourquoi on a des problèmes avec les langues? Et c'est presque un peu de votre faute, les gars, c'est que vous avez été trop bons. Moi, je crois. Oui, mais vous avez été trop bons. Non, mais c'est vrai, vous avez été trop bons en voix. C'est qu'on vous a suivi. Nous, on nous a vendu quoi? Et moi, j'adore, hein, parce que je suis là pour ça, et j'en parle, et je suis heureux de parler de vous, et vraiment. Mais on nous a vendu le cinéma du dimanche soir. On nous a vendu les voix de Bruce Willis, les voix de De Niro, les voix de Patrick Swayze, Patrick Ford, Swayze, enfin, de tout ça. Et effectivement, on vous a vu, on vous a entendu, on vous a aimé comme ça. Et donc ça a créé en fait un shoot énorme et une accoutumance à vos voix. Et forcément, derrière, les voix, je sais pas le statistique d'ailleurs des gamins qui vont voir des films en VO, mais ça va pas être non plus, être très énorme. peu, hein. Donc c'est vrai qu'il faut voir quand même les films en VO pour les acteurs, et en même temps, vous avez été trop bons, vous avez trop bien travaillé. Donc c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Oui, enfin, tu parles pour Jacques et Richard. Moi, j'ai très mal travaillé, donc. Oh, Non, mais- ça. Toi, je suppose, pardon, mais Ça je vais faire le naïf, va. mais et c'est pas pour faire le flagorneur, mais je pense qu'il y a peu d'acteurs qui vont voir Bruce Willis, enfin peu de spectateurs qui vont voir Bruce Willis sans entendre ta voix. Enfin, je veux Bien dire, sûr. tu fais partie entièrement. T'as travaillé, t'es l'attaché de presse de Bruce Willis en France. Voilà, t'as tout dit. Comme tu étais l'attaché de presse de Niro ou de Mel Gibson, comme toi de Patrick Swayze et de Buzz l'éclair et de Oui, tant pareil, d'autres. ouais, entre autres. ouais, Enfin, ouais. je veux dire, vous avez contribué forcément aussi à les développer en France. Et toi, Jean, alors, tu as une carrière formidable que j'apprécie et que j'admire, mais toi, tu n'as jamais fait en fait de doublage, de rôle, de doubler justement un film, un dessin animé, comme beaucoup de comédiens français ou de people qui maintenant parce sont que appelés à doubler. Oui, parce que je suppose qu'on les appelle aussi pour pouvoir promotionner Bien les sûr. films, et ça donne une vitrine. Moi, je sais pas pourquoi, ça s'est fait plusieurs fois, on m'a proposé plusieurs fois, et plusieurs fois j'ai décliné. Les premières fois, je n'ai pas pu. Je me suis dit, tiens, ça pouvait être marrant. Et puis je me suis dit, tiens, si j'ai pas pu, c'est qu'il y a peut-être une raison. Et puis j'ai pas pu, et au fond, j'avais pas tellement envie, en fait. J'avais pas envie de plus que ça. J'avais le sentiment peut-être un peu de faire les poches des autres. Moi, j'ai un problème en tant que spectateur, et je suis beaucoup spectateur de mon art. C'est-à-dire que j'ai besoin de partir complètement dans une aventure. Et si je reconnais l'acteur, si je reconnais une voix très très connue d'un humoriste, d'un comédien, Ça te j'ai dérange. un problème, j'arrive pas à rentrer dedans, quoi. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour ça et qui sont très bien faits pour ça. Donc, Et tu t'es déjà doublé toi, enfin, je veux dire, la technique, par exemple, du doublage. oui, la technique. Alors nous, on le fait un petit peu c'est pour les postes synchro, Voilà, évidemment, c'est ça. quand on s'améliore, Ouais. on peut améliorer des petites choses, c'est vrai, de temps en temps, C'est ce qui est le plus dur. c'est sympa. Ce qui est pas mal d'ailleurs, des fois, ça permet d'avoir des petits réglages.
Mais c'est très dur de se doubler soi-même. Moi, Oui. personnellement, j'ai beaucoup de problèmes. Bah, Pourquoi ? Parce qu'inconsciemment, on veut arranger les choses. Mais non, on marche veut à côté de faire ses joli, on pompes veut quand faire on le bas. se synchronise. C'est ce que t'es Oui, à on veut l'écran faire mieux. et t'es au micro. Donc on t'es marche- jamais dans la même Mais intention, si tu t'es jamais retrouves dans pas la la même même, énergie. la même intensité, le même fit que tu avais quand tu as tourné, t'es marrant. Moi. D'ailleurs, tu m'avais parlé de ça, je m'en souviens très bien, quand Ouais. tu doublais, je m'en souviens, les colères de De Niro, tu me disais que tu étais des fois surventilé. Ah oui, C'était très compliqué Ah oui, oui, de oui, reprendre oui. derrière. Ah oui, 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 oui. Oui, en plus, lui, Sur Casino. il avait 15 jours pour tourner le plan. Moi, j'avais 20 minutes pour le doubler. Oui, et il y a des colères, quoi. Il y en a des grosses colères. Dans Casino, il y Enfin, a en des tout grosses cas, j'ai un souvenir absolument extraordinaire de toi quand tu es allé vers De Niro et que tu t'es... Ah oui. Mais vraiment, l'hommage Ah avec oui, un grand ouais, H, ouais, ouais. ça, c'était magnifique. Ouais, ça, c'est la canne. sublime. Ah, Je me suis dit, c'est le seul moment où il faut faire ça. Il faut se mettre à genoux. D'ailleurs, devant il De était Niro. un peu... Il était très touché. Il était- Oui, mais parce que c'est un taiseux, c'est un Oui. gars on aime bien ses silences et puis il aime bien les préserver. Mais je voulais pas le déranger, mais je me suis dit, c'est le seul truc que je peux faire devant De Niro, c'est me mettre à genoux parce qu'effectivement pour ma génération, enfin pour Ah oui, mais beaucoup, c'était plus que ça, c'était un espèce d'hommage de mousquetaire. Ah tu oui, vois, oui, oui. C'était un espèce de vraiment l'hommage. Ouais, quoi. absolument. Mais est-ce que j'étais très heureuse ce jour-là? Enfin, j'ai jamais eu, J'imagine. moi j'ai jamais eu de prix et d'un coup on te dit t'as le prix. Ah bon? Ah bon? Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu viens tout de suite, mon pote. Et que t'arrives à Cannes, on te met un costard qui est pas le tien. J'ai même pas eu le temps de me raser. J'arrive sur scène, j'entends Jean Dujardin. Je fais oh putain, j'y vais. Je vois Jude Law qui applaudit, je vois ce truc-là. Et je dis ah, c'est formidable, profite de ce moment. Fais pas ta sucrée, fais pas le timide. Profite, regarde bien la salle. Ne Profites-en. sois pas paranoïaque. Les gens t'en veulent pas. Enfin, les gens sont sympas et t'ont dit. Ils sont là pour t'aimer. Ils sont là pour t'aimer et le film, il a plu, il n'y a pas de problème. Donc du coup, j'ai pris un plaisir énorme, que ce soit De Niro, tu penses? Putain, bah oui, Tu te rends compte? bah oui. Non, c'était C'est fou. magnifique, ça. C'était un moment magnifique. hein, Ah ouais, ça. je m'en souviens. Très. J'ai bien aimé aussi. Ah putain aussi, j'ai bien aimé. Ah oui, oui, alors ça, le ah putain aux Oscars, le ah putain, c'est parce que je me débarrasse là. Ah ouais, C'est-à-dire que ça fait 6 t'as mois tout que laissé partir, ça fait ouais. 6 mois que tu fais du lobbying, du machin. Donc là, tu dis en gros, ah putain, je rentre à Paris. Ah putain. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Je veux aller bouffer un putain de bout de fromage. Je veux le JDD et une bière sur le zinc. Ah Et oui. j'en pouvais plus en Ah, fait. c'est Parce que génial. c'est pas ton métier en fait. C'est beau, C'est ça. pas ton métier de faire ça. Ton métier, c'est de t'amuser. Machin. Et là, c'est une délivrance absolue quoi. Oh, Non, putain, c'était Je vais formidable. rentrer. Ah, ça c'est l'anecdote des anecdotes. Et sinon, narration, des choses comme ça non plus. Non plus. Si une fois pour Jean-Paul Belmondo. Ah. C'était pour un documentaire pour Jean-Paul Belmondo. Quelques phrases, quelques trucs. Ça, je l'ai fait, je le fais. Dès qu'on me demande sur Jean-Paul, j'y vais. Ouais. Voilà, Jean-Paul, ça fait partie des hommes. C'est normal. Ouais, oui, après C'est- il y a- Respect. Oui, respect. Moi, j'ai une question. Est-ce que doubler un acteur étranger, est-ce que c'est coller au jeu de cet acteur ou bien c'est jouer le personnage? Oh là là, alors là, c'est une question. On est pas Vaste couché, là. vaste programme. Bah, vous faites-la en muet. Non, il faut que de toute façon un acteur c'est le regard. Oui, Bon, battez dans les yeux, puis ça sort. oui. Point. Mais alors, toi maintenant, par exemple, avec Bruce Willis, parce que là, c'est une rencontre maintenant qui date de quoi? De 20 ans, Moonlighting, on dit Ouais. 8 ans. 8 ans? Non, Tu ça vois, fait combien de Mais, temps Comme Sarah Bernard. 8 mais ans. toi, pour le coup, tu regardes même plus ses yeux, c'est devenu une seconde. C'est un truc un peu schizophrène ou pas? Quoi? Ben, par rapport à Bah, Bruce Willis. J'habite chez un psychiatre. Non, pas du tout. Mais bon, c'est le regard, puis il y a le jeu, puis voilà, puis ça sort. Tu doublais déjà Bruce Willis dans Clair de Lune? Oui, absolument. Ouais, c'est ça. Bah, parce que c'est rentré. Moi, Clair de Lune, ça m'a inspiré. Tu sais qu'il y a des trucs comme ça, des séries. C'est vrai. Ah, le personnage de Bruce Willis dans Clair Métier pour quelque chose, la déconnance dans la voix, la décontraction. Je me suis dit, voilà la bonne comédie. La comédie, c'est faut faire rire et faut avoir la distance. Ouais. Et ça, c'est un truc que tu avais effectivement dans Clair de Lune. Ouais. Ce qu'il y avait aussi dans. Ça, c'est marrant, petite anecdote avec. En mise en scène avec Bernard Murat. Ah bah Bernard. Et Bernard, quand il en a me fait. par- il C'est me parlait, Woody Allen. eh ouais, Woody Allen, effectivement. Et je m'aperçois, quand il est un peu fatigué, Bernard, il fait non, tu vois ce qu'il faudrait en fait, c'est Ouais. peut-être que tu machin. Je m'attends, mais non, c'est la voix de Woody Allen. Il fait ouais, c'est vrai, oui. Je ne savais pas que c'était lui. Bill Murray dans SOS Fantôme. Oui, c'est etc. ça, c'est Bill Murray. Et il y a surtout un truc, un matin, il me parle et je dis, mais attends, c'est Fonzie. Ah C'est oui, la voix de exact. Fonzie. Exactement. Et j'étais un fou de Fonzie. Et c'est grâce Ouais. aussi à Bernard Murat. Et Exactement. ensuite, j'ai rencontré Fonzie à Los Angeles. Ça, Le vrai. Tu vois. Le vrai C'est Henry fou. Winkler. Pierre Arditi, on a fait beaucoup. Pierre Arditi, on a fait beaucoup. Ouais, Pierrot, ouais. ah bah, Souvent. on Patrick travaille avec Devers. Pierre, Patrick. Patrick. Patrick Devers qu'on a fait. Et Sur bah, le lauréat, non? Bah, C'est oui. pas le Oui, lauréat, c'est ça. le lauréat, Le c'est lui. lauréat. C'est lui, ouais. C'est lui de Hoffman. C'est ça. C'est lui. C'est Patrick Devers. Et il y a un Depardieu aussi, non? Mais bien sûr. C'est lequel? Gérard. Mais il y a une anecdote qui est géniale. Henri V. Ouais. Mais Il a bon, doublé Kenneth Branagh dans, Oui. dans Ah Henri oui. V. ouais. Il y a- Mais là, La plus belle des anecdotes, c'est ça se passait à Marcadet. Il y avait donc ensemble
Gérard Marcadet, Depardieu. Studio Marcadet. Des studios Marcadet. Il y avait donc ensemble, sur le plateau, c'était Cohen à l'époque, et il y avait Gérard Depardieu, Patrick Devers, qui étaient sur des rôles, des rôles, quoi. Et les valseuses allaient sortir le mercredi d'après. Et Gérard Depardieu et Patrick Devers ont dit, bon, les enfants, nous on se casse, on a fini, gardez-nous une place si jamais il reste du doublage, parce que où on se vautre, où on parle de nous. Et c'était les valseuses. Bah oui. Mais je te jure, 5 jours avant, quoi. Blier m'a dit que c'était une main au paquet à la société, ce film. Voilà. Magnifique. Personne n'aurait pu croire que ça deviendrait culte. Enfin, au départ, Mais comme ça, attends. c'était pas un gros budget, les gars. Et pas que derrière, très il s'est connus. pris un bouillon avec un film que moi j'adore. Calmos. Calmos, absolument. Et l'idée est formidable. Ouais, les mecs qui génial. rentrent en résistance contre les nanas et qui disent on va se planquer dans le maquis, on n'en peut plus. Elles vont nous essorer, elles vont nous flinguer. Est-ce que vous avez déjà rencontré des acteurs que vous avez doublés? Oui. Bah, moi, personnellement, les stars, non. Jamais? Jamais. Jamais croisé? Jamais croisé. Ça a failli se faire avec Mel Gibson. Il n'est pas venu. Moi, j'ai parlé de toi à John Goodman quand je tournais Monuments Man dans la Jeep. Ouais. On était tous les deux avec mon pauvre anglais. Je dis, tu sais que je connais très bien Ta voix ta française. voix française. Elle me dit ah ouais, je dis ah ouais. Et il est sympa. Ah, il est très sympa. Ah, merci. Ouais, il est très sympa. Et je dis, il a fait un gros boulot pour toi parce que je lui ai dit, tu sais, en France, c'est une star. Alors qu'aux États-Unis, John Goodman, c'est pas une énorme star. Enfin, je veux dire, c'est un acteur de série télé qui est venu au cinéma, ouais. etc. Mais Alors qu'ici, qu'ici, il est culte, quoi. Ah oui. Il est culte aussi grâce à Jack, bien sûr. grâce au travail. Et toi, alors oui, Patrick, t'as rencontré, je Ah sais ouais, que t'as ouais, rencontré plusieurs même fois, plus que ça, plusieurs ouais. fois. Ouais. Mais ça, c'est un homme très bien, quoi. Bruce Willis. Hein. Ouais. Et puis, on croit qu'il mesure 1m75. En fait, il fait 1m90 presque. Et puis, il est charmant. C'est un homme comme toi, comme nous tous. Ouais. Et puis, il est plus britannique qu'américain. Ah oui. Oui, il est un peu british. Et puis, c'est un papa poule. Moi, j'ai rencontré Ford. Harrison Ford. Harrison Ford. Ouais, je joue au théâtre du Palais Royal Pauvre-France avec Jean Lefebvre. On va manger au restaurant Les Innocents, je m'en souviens quand même. Et voilà, et donc il y avait les gens de la Warner ou de la Columbia, je sais pas, qui dînaient avec lui à une table. Eux m'ont reconnu, les gens de la Warner France ou Columbia, je me souviens plus, et ils lui ont dit « Hey, this is your French voice ». Alors, on était à quoi, quatre tables d'écart, et il me fait « Hey, come on ». Il s'est levé et tout. Bon, ça a duré 1 minute et demie. Il dit hello, nice to meet you. Il me dit you've got a good voice, thank you. Et voilà, je lui dis continue à tourner des films et tout. Je suis ravi de vous doubler. C'était après Blade Runner, je crois. Ah oui. Voilà. Et donc je l'ai Donc tu as fait toute la session des Jack Ryan. Voilà, c'est ça. C'est Jack Ryan. Ah oui. Les jeux de guerre. Oui, moi je le double depuis. Oui, c'est ça. Depuis qu'il est né. Non, pas vraiment, parce que en fait, j'ai quand même 10 ans ou 11 ans de moins que lui. Ça fait que quand j'avais 15 ans, moi, il en avait 25, donc j'ai pas fait les Star Wars, etc. Oui, à l'époque. bien Moi, sûr. j'ai commencé à le doubler à Blade Runner. Ouais. Et les 2 derniers, Indiana. Et oui. Ouais, mais j'ai pas fait les deux premiers. J'étais un peu jeune, quoi. Et d'ailleurs, le premier, il y a un premier avec Francis Lax. Non, c'est Non, c'est pas le Francis. 2. Le Oui. 2, il y en a un. C'est-à-dire, alors, le premier, c'était... Parlez fait, Claude. 2001, viens ici, 2001. Avec le petit Là, chinois. c'est ça. Et du coup, c'est même choquant maintenant. C'est Ah oui, c'est incroyable la écoutez, culture que tu Ah as oui, de oui. tout ça. Ah, mais il est c'est atomique. c'est sidérant. Mais c'est un truc d'oreille. Je dois avoir ou un problème ou Non, au contraire. ou le contraire. Non, t'as l'oreille musicale, Mais justement. je marche beaucoup à ça. C'est Le l'oreille jour parfaite. où Arsène m'a cité 18 boucles de suite de Casino, De Casino, mais ouais. j'étais Mais sidéré. en fait, il te cite toi. En fait, il va dans tes. Arsène Oui. Mosca, c'est un pote qui est fou de Casino, qui est fou de Niro, mais qui est fou de Jack aussi. Et quand il imite De Niro dans Casino, en fait, il imite Jack. les mimiques de Niro avec la voix de Jack. Ben oui. Et avec la musique de Jack. ouais. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on se fait tout le temps. C'est impossible. On ne parle jamais de Casino en VO. On parle toujours en VF. Il y a Je ne sais beaucoup plus de quelle films. est la part en France, c'est même pas 10% des Français qui vont voir les films en VO. Alors, c'est sur la simple. région parisienne, C'est oui. simple. La version française fait 87% des recettes. Ben oui, c'est ça. Et il y a 13% pour les versions originales. Il y a 4500 salles en France et je crois qu'il y a à peu près 120 salles en version ouais. originale. Moi, il y a des films, je ne retourne par exemple les 12 salopards, je n'y retourne qu'en VF. Ah oui. Je crois que je n'ai jamais vu Cassavetes ou les Marvin parler. Tu vois, quand je fais les voix, par exemple. T'as parlé à Denis Roux de ça Non, je ne vais pas parler de ça. Non, Il doit pas être très, très perméable à ce genre de... Non, peut-être pas. Il parle pas beaucoup de toute façon, lui. Ah bon
Mais Si, il parle vous de connaissez pas Victor Franco, je sais pas qui faisait la voix de Victor. Vous connaissez pas Victor Franco? Alors quoi, c'est la semaine de bonté? Tu t'en souviens pas de ça, cette réplique comme ça? On chouchoute les petits négrons. T'as qu'à venir avec moi, tu seras libre. J'adore ces voix-là. Qu'est-ce que t'attends? Heureusement Tu sais. qu'on fait pas de doublage. Et la voix- qui fait dans tout la le boulot, merde. Non, bah, mais- il est trop Et bon. ma voix dans Sean Connery, alors je leur dis maintenant, mais la voix que j'avais dans OSS 117, c'est les voix de doublage de Sean Connery dans Dr. No. Donc on lui a piqué son costard, je lui ai piqué Mais sa c'est main ça. gauche dans la poche, et je lui ai piqué toutes ses... Alors je sais pas comment, tiens, je vais vous poser la question, comment on doublait par exemple dans les années 50-60, il n'y avait pas la bande rythmo, Non. on le faisait au texte, je De suppose. l'optique. Non, il l'apprenait par cœur. Ah, il l'apprenait par cœur. Il Vous y avez avait le une texte barre sous les qui yeux. sortait il y avait une barre qui sortait de l'écran quand c'était ton tour. Ah oui, c'est ça. Et t'avais le Ah texte non, sous les yeux. Ça existe Parce qu'il toujours y en avait Allemagne. toujours des espèces de chapeaux de phrases ou des fins de phrases, et moi je m'en suis servi par exemple sur Avec les... les finales. Bah ouais, tu sais, quand tu entendais les... Oh, ma foi... Tu sais, pour se lancer sur... Oh, ma foi... Oh, dame. Oui, J'ai l'impression que... Oh, je serai là dans 1 heure. Disons, 1h30. Tu sais, en regardant les nichons de la Nana, je me suis dit, cette musique-là, je l'ai tellement entendue gamin, parce que Ouais. moi, je regardais ce que regardait mon père, tu vois, les James Bond. Et je m'amusais avec cette voix-là, et je me suis dit, la voilà ma voix, en fait, ma voix d'OSS. Faut que je timbre en dessous, et je vous fasse comme ça. Ouais, Et je tout fais, dans les non, couilles. Mais je vous en prie, exactement, tout dans les Oui, couilles. tu mets tout dans les couilles. Mais je vous en prie. D'ailleurs, n'étant pas qu'une femme qui éclabousse un homme, c'est un peu comme la rosée d'une matinée de printemps. Excellent. C'est la promesse d'une belle journée et la perspective d'une soirée enflammée. Tu vois, Mais comme c'est dingue, comme c'est- et ça, et alors ça m'a inspiré. Mais je me suis dit derrière, après il faut que je trouve un rire. Attends, je veux trouver un rire de con parce que le mec il est con et il se marre. Et je regarde l'arnaque et je tombe sur la voix de doublage pareil. J'adorais la voix de doublage de Newman et de Redford, mais Newman. Marc Extraordinaire. Cassot et Bah, Jean-Claude Michel. et Jean-Claude Michel. Eh ben tu regardes, écoute, le rire, j'ai un rire dans OSS où je fais les... ça. Eh ben ça, cette voix-là, c'est le rire de Newman quand il rentre dans le train, il va jouer au poker C'est vrai. et il pille complètement l'autre. Et il fait ah le Negan. C'est vrai. Et cette voix-là, ce rire, le rire moqueur est formidable. Donc c'est vrai qu'on va chercher des trucs, mais c'était pas pour piller, c'est que c'était en moi, quoi. bah, Ça a toujours été en moi. Mais c'est ton les voix. plaisir. Ah oui. Et je trouve ça, je trouve ça très très injuste à chaque fois qu'on ne parle pas assez de vous, de cet art, de ce travail d'acteur, parce que c'est un vrai travail d'acteur. Ouais, Enfin, beaucoup c'est méprisé, pas- hein, beaucoup méprisé. Très 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 méprisé, Ça mais l'a ignoré. été. Non, on n'est pas méprisé. Pas plus maintenant. moins. Maintenant moins. Non. Mais il y a eu une période. Ah, tu fais du doublage, d'accord. Mais même, est-ce que de l'intérieur, est-ce que vous le disiez par exemple? Est-ce que c'était un truc quand vous étiez plus jeune acteur? La Est-ce génération qu'il fallait, d'avant, oui. est-ce qu'il fallait le dire? La génération d'avant, il le disait pas, il se cachait. C'est Il pas, il se cachait. planquait. Ce Eh qui ouais. était la Mais comédie nous française et justement, tout ça. on a ouvert la porte. C'est ça. Oui, c'est vrai. Et on- C'est vrai qu'on a donné des noblesses. On a donné Oui. de la noblesse. Et au puis, doublage, Je vous ouais. confirme. Bien qu'on n'en ait pas plus que nos anciens. Non. Mais à l'époque, c'était pas très bien vu, quoi. Ouais, mais il y avait une technique. Il y a une technique qui s'est amenée au moment de notre génération, qui a été très exigeante et qui fait que ça a progressé. C'est pour ça. Oh, ils sont Parce bons, que les quand il y doublages de avait l'époque. Et puis il y a autre chose, c'est Bogart. que nous sommes tous les trois là. Et ben, il y a une amitié profonde Ouais. et un respect absolu Ben oui. parce qu'on a tous joué au théâtre ensemble ou n'importe quoi. Voilà, Ouais, comme toi avec tous Ouais, tes amis. Ouais. Bah, et il y a le respect systématique par rapport à ce que fait l'autre. Tu fais oh merde, comment il s'en est sorti. C'est extraordinaire. Ah oui. On devrait nous mettre dans un zoo. Quoi. Et est-ce que par exemple doubler un truc comme un Pixar, un dessin animé, est-ce que c'est pour le coup c'est très différent? Vous le prenez comme une récré celui-là? Enfin c'est quand même c'est un boulot. Buzz l'éclair maintenant c'est une grosse promesse. Ouais, mais, Buzz. mais c'est très différent d'un Jack Ryan, d'un Harrison Ah, Ford. rien à voir. Ah, ouais, ouais. Rien à voir. Ou le génie d'Aladin. Oui c'est ça. Voilà. c'est- Le génie d'Aladin, oui, c'est vrai. Lui, il a fait ce qu'il a fait. Stanley, tu chantais même. Ouais, dedans. ouais. Mais j'ai ce qu'il a chanté. fait dans le génie, Ouais, c'est énorme. c'est génial. quoi. Ah ouais, c'est ouais. le moment de le Voilà, dire. c'est toute une palette. C'est de un vrai voix. tournant Aladdin, et c'est un vrai tournant dans le dessin. Voilà, animé. voilà. Ah ouais, C'était ouais. le premier justement Pixar Ouais. avec. Ouais. Ça a commencé avec les images de, je sais pas comment on dit, Ouais, de ouais. synthèse ou je sais pas quoi. 3D, je sais pas quoi. ouais. Ah non, mais là on s'amuse plus. C'est plus facile de ramener un petit peu plus à soi, Ouais. parce que déjà en anglais ils ont des références new-yorkaises, juifs, machin. Il faut tout adapter en fait. Ouais. Et même les voix, quand il fait des voix, c'est des voix connues aux États-Unis mais pas en France. Ouais. Donc on peut plus s'amuser si tu veux que de doubler de la chair. La chair, faut vraiment coller pour que l'illusion soit parfaite, que ce soit le comédien qui parle. Alors qu'en dessin animé, on a plus de liberté, quoi. Et du coup, maintenant, ces films-là, ils ont été reconnus après à l'égal de certains
grands films très cinéma, machin truc. Regarde par exemple ce que tu as fait dans le génie là. Ouais. Moi j'ai fait Monstres et compagnie et je rencontre des gamins qui maintenant ont 27-28 ans qui me disent c'était toi le grand chien bleu. Oh là là, mais je regardais ça tous les jours, etc., etc. Donc il y a une technique qui a fait que ça a donné à ces films-là une espèce de noblesse. Et puis la voix fait quand même rêver de toute façon, hein. Que ce soit radio, etc. Les voix des animateurs, avant on les connaissait pas, maintenant ils passent à la télé aussi, mais la voix reste quand même, c'est quelque chose d'assez magique. Et comment ça se fait quand on vous, par exemple sur Bruce Willis, enfin sur tous les acteurs que vous avez doublés, est-ce qu'on vous appelle en vous disant tiens, il y a Bruce Willis, il faudrait que tu doubles Bruce Willis. La première fois, tu t'en souviens? Est-ce que on le fait parce que c'est toi, parce que c'est lui, parce que ça va marcher ensemble? Il y a des essais. Il y a des essais. Ah ouais. Il y a des essais. Vous Non, êtes mais plusieurs c'est à faire les essais. Oui. C'est- Mais toi, par exemple, je veux dire, t'es pas très éloigné, t'as une nature un peu déconnante, je suppose. T'es quand même pas très éloigné Puis moi, des je suis très- personnages de Bruce Willis. Je suis a priori. très sérieux, tu déconnes quoi. Non, mais Non, mais c'est ça qui est bien. J'arrête pas de déconner. non. C'est ça qui est bien dans le doublage, c'est que c'est pas obligatoirement ton Exactement. physique, Oui. ce que tu dégages physiquement. Ouais. On peut jouer des rôles qui C'est n'ont le- rien à voir avec ton Bah, physique. bien sûr. Ouais. Des rôles qu'on ne donnera jamais en tant que comédien. C'est Ouais, sûr. mais quand Tu vois, même, moi, dans le visage, doubler un il y a noir, toujours bah, à un endroit quelconque, un peu mystérieux, Ouais. une espèce de conformité, de complexité Ouais, des muscles. Ça. pas toujours. Si, un peu. Si, je t'assure. Un morphotype. Ouais. bah, il y a Danny un, un Glover, morphotype. il y a un Oh, truc, il y a putain, un ça, morphotype c'est beau, entre toi et Goodman, ça c'est sûr. C'est certain. mais certain. attends, Ah, là, merci, voilà. Jean, merci. Pas que dans la corpulence. non, mais mais, dans le visage. Il y a un Regarde truc. Danny vrai. Glover. Oui, Dans c'est Fatal, moi, Ouais. je ne ressemble pas du tout à Danny Ouais, Glover. c'est vrai, Danny Glover. Oh là là. Tu vois, et Je suis trop vieux pour ces conneries. Ouais, c'est ça. Oh, je suis trop vieux pour ce genre de conneries. Voilà qu'on a fait avec Jacques ensemble. Riggs. Non, mais voilà, jouer un oui, génie c'est bleu, jouer un Buzz l'éclair. Comment peux-tu jouer un Buzz l'éclair pour de vrai? C'est très difficile. Donc, enfin, voilà, rien que la voix, Je suis c'est en train de génial. parler avec l'arme fatale. Je suis en train de passer. Mais il a le pétard. C'est incroyable, c'est vrai. Tu me disais que toi, sur mais Mel t'as Gibson, par exemple, tu descendais. Non, c'est pas ça. Non, il monte. Tu montes. Ah, ça dépend. D'abord, ça dépend du personnage, ça dépend de ce qu'il fait. Ouais, Parce ça- qu'à chaque fois, moi, quand j'aborde un grand mec comme ça, je me dis merde, qu'est-ce qu'il va me faire ce coup-là? J'ai la trouille, hein. J'ai Ah le ouais trac. Ah ouais. Oui. Ah oui, Jacques. Quand je vais au studio la première fois Ouais. pour un nouveau De Niro, Ouais. j'ai beau l'avoir infusé, Ouais. j'ai beau quand même me dire tiens, je suis sûr que dans 10 secondes il va me faire ça, et il le fait. Bon, d'accord, j'ai les ai à zéro. Ah ouais. Ouais. Parce que c'est quand même un très très grand et les autres aussi d'ailleurs. Et je me dis mais Grosse promesse. Non, là il faut être vierge, faut avoir une écoute parfaitement modeste de ce que tu entends au début. Il faut être très respectueux de la première écoute. Ouais. C'est ce qu'on fait plus maintenant dans les studios. Ça parle, ça Jacques, ça machin. La première écoute, mais je leur dis, fermez vos gueules et écoutez, vous savez pas ce qu'il va faire. Ouais. Vous ne le savez pas ce qu'il va faire, sauf si vous avez vu le film, Et ce qui est difficile. Et encore, oui. Donc, si tu veux, c'est chaque fois une remise à zéro. Oui, oui, oui. Et puis en plus, ils vieillissent, ils changent, et puis ils s'amusent. Ils jouent. De Niro, il en a 50 des voix, tu vois. Ouais, et Gibson aussi, c'est pareil. Et puis et Nolte, alors lui, maintenant, ça prend des proportions absolument hallucinantes. Ouais. Je sais pas si vous avez vu le film qu'il a fait avec Redford. Oui, oui. Ces deux mecs qui se trimballent, ils font le chemin des Appalaches. Alors évidemment, Redford, il est tout mince, tout beau, et l'autre, il est complètement gras, gros, gris, Ouais. gris, etc. Et il fait un numéro avec sa voix. Oui, oui. Avec sa voix qui se balade, il a une tessiture incroyable. Il Et te- puis, il te- bah, il non, t'oblige à aller dans les. Ah oui, c'est vrai. C'est passionnant. Finalement, Jean, t'es obsédé par les voix? Hein? Dis-nous. Tu sais, je parce suis que un peu. bon, Mais je suis un. Ouais, parce qu'en fait, c'est tout ce qui m'a constitué. Et c'est. Tu vois, ce matin, je me suis réveillé parce que je savais que j'allais vous voir. Je me suis dit, tiens, je commence à me faire une petite récap. Et de tout, je repensais, mais même dans les séries. Magnum, on a bouffé du Magnum. Je veux dire, Magnum, Francis Lax. Magnum. Oui, oui. Il lui doit beaucoup, Tom Ah oui, Selleck. c'est vrai. Il lui doit énormément, parce que comme Balutin dans Starsky, c'est énorme. Ouais, On n'a jamais vu, on comprend pas, hein, Starsky Hutch sans Balutin et Francis Lax aussi. Comme Amicalement Vôtre. Amicalement Vôtre. Michel Roux. Michel Roux et Claude Bertrand. Non, mais c'est hallucinant, tout comme ça nous constitue, en fait, quoi. Mm. Et peu de gens le disent comme si c'était quelque chose d'un peu honteux, alors qu'en fait, c'est notre Madeleine. Moi, c'est complètement Madeleine. Enfin, quand je vous entends, ça me fait vraiment une émotion. Quand j'ai rencontré Jack, je sais pas si tu t'en souviens, mais je te regardais comme
je sais pas, comme un enfant, quoi. Ouais. Il fallait que je sois inspecteur, il fallait que je sois dans le film. J'ai eu un temps, quoi. J'ai eu un petit temps. Ça veut pas dire que je suis pas moi, je suis pas un fan. Je suis pas un fan idiot. J'ai pas besoin d'avoir les autographes, trucs. Je suis très admiratif. Et ça me procure une émotion. Tout ce qui me procure une émotion, quand j'ai joué avec Brasseur, c'est pareil. Je vois Brasseur, il se fout de moi parce que j'arrivais pas. Je bafouillais, je suis désolé, excuse-moi, t'es Claude Brasseur, juste t'es Claude Brasseur un quart d'heure là. Parce que t'es pas mon tonton là dans le truc, laisse-moi juste. Et il se marrait, il me dit t'as du mal. J'ai dit oui, ça va venir, mais parce que. On pense toujours qu'on est un peu escroc dans ce métier. On pense qu'on va se faire gauler, tu vois. On se dit je suis pas à ma place, quoi. C'est pour ça que c'est chiant quand les gens fantasment sur toi. Surtout quand on admire quelqu'un comme ça. Oui, mais surtout quand ils te disent mais toi maintenant, mais t'es Jean Dujardin. Oui. Mais ta gueule, tu sais pas qui je suis au fond, tu sais pas les doutes que j'ai, tu ne sais pas le quart de. Alors parle à ma place si tu veux, imagine ce que tu veux. Mais il y a encore tellement de choses à faire, j'ai tellement de choses à apprendre, et j'adore moi apprendre, rencontrer. Là c'est super là ce que je vis là. Quand on m'a envoyé ce mail, je me suis dit je veux absolument les rencontrer, je veux les voir. Revoir Jack évidemment, mais bien sûr, ouais. Vous vous rendez pas compte ce que ça crée, ça part d'une réponse que tu as donnée pour le TGV Magazine. Oui, c'est extraordinaire. Oui, c'est vrai. Moi j'étais surpris quand on m'a envoyé l'article quand même. Ouais. Quels sont vos premiers souvenirs de cinéma? Et il dit les voix que j'ai moi, j'étais au entendues, courant. Richard Darbois, Jacques Frantz, Poivet. Je dis ça alors, c'est étonnant. J'ai ça. Comme réponse déjà au tout départ. Tu vois, là on a retourné Brise de Nice. D'ailleurs, on a tourné le premier Brise de Nice parce que tu fais la voix de Body du regretté Patrick Swayze. Patrick Swayze. Et il y a la suite. D'ailleurs, on va t'inviter. Ah super. Plus que ça, tu vas faire la suite. Très bien. Mais c'est pareil, on a revu les images, tu vois, de Point Break de Bigelow, tu sais. Patrick Swayze, c'est comme Dirty Dancing. Dirty Dancing. C'est le truc. Non, mais c'est génial. C'est génial. Ouais. Tiens, j'ai une petite question, parce qu'on est aussi un peu là pour ça quand même. Mais pourquoi vous avez créé les voix.fr? Alors l'histoire, elle est très simple. Monsieur le Président. C'est d'honneur. Oh oui, d'honneur de leçons. Sois simple, concis et complet, s'il te plaît. Bon, tais-toi. Bon, je ferme ma gueule. Non, c'est tout simplement pour professionnaliser le métier. Et donc, c'est que de la rigueur professionnelle. Et c'est combien de personnes, les voix.fr? C'est combien d'acteurs? C'est 200. 210. Mais c'était pour professionnaliser la profession, pour éviter tout ce qui est home studio, tu vois. Ouais. On essaye de garder quand même pour vous protéger, pour exister. Voilà. Et on vous demande beaucoup aussi pour des pubs, je suppose. Beaucoup de pubs, beaucoup de... Ah, c'est autre chose. C'est un autre monde, ça. Ah oui? Ah oui, totalement. Enfin, pour moi. Ah oui. Moi. Là, les natures de chacun interfèrent. Moi, en ce qui me concerne, la pub, c'est un autre langage, c'est des autres intonations, c'est une autre façon de s'exprimer. Ils attendent de toi autre chose que l'écran d'une dramaturgie. C'est comme faire des bandes annonces ciné. Ouais. Tu vois, les Américains, c'est eux qui ont inventé ça. Now he's back. Tu vois, enfin bon. Et ça, pour le faire en français, c'est assez difficile. Mais comment vous la travaillez, cette voix là? Le matin, vous vous réveillez, vous avez un film, vous avez une scène à tourner, à doubler. C'est quoi l'idée? C'est le miracle. Rien. C'est vous déglairez comme pendant 3 heures? Non. On se lève. On se lève. Non, même pas. C'est ce que je dis. Si tout le monde, comme moi, fumait 3 paquets de clopes et 2 bouteilles de whisky par jour avait ma voix, j'aurais moins de boulot, non. Non, c'est vraiment... on travaille pas nos voix, on n'est pas chanteur d'opéra. Donc la pub, c'est juste pour en revenir à cette question de pub ou de bande-annonce ciné. C'est encore une autre facette encore de notre métier, en fait, tu vois. Une pub, elle dure 20 secondes, tu lis le texte, tu sais qu'il faut que ça tienne en 20 secondes. Voilà, il y a des pubs qui sont jouées, d'autres qui sont informatives. C'est de la publicité spéciale. Voilà. De la publicité. C'est la même démarche enfantine dont tu parlais. Ouais. C'est la même démarche enfantine, parce qu'on joue à jouer. Oui. Et on sait qu'il y a un espace hyper restreint. Patrick ou Richard ou Jacques... T'as 15 secondes. Hein. Tu fais, attends, tu déconnes, ça rentrera jamais en 15 secondes. Ils te font, mais si, on l'a formaté. Est-ce que vous vous souvenez d'une réplique d'un acteur que vous avez doublé? Un truc qui reste, je sais pas, n'importe quoi. Youpi-kai, pauvre con. Youpi-kai, pauvre con, ouais. Je t'ai pris de m'excuser. Oh, génial, mais oui, tu vois, j'allais te le dire tout à l'heure. Moi, c'est Dirty Dancing, sûrement. Entre autres, c'est ça, on laisse pas bébé dans un coin. Entre autres, voilà. Puis ta buzz, évidemment, salutations. Enfin bon. Oui, bien sûr qu'il y a des répliques qui restent, et qui restent surtout au public. Hein. On me dit toujours ça. Exactement. Ah ouais, on laisse pas bébé dans un coin. Ça, c'est mon espace. Ça, c'est ton espace. Tu vois, tu n'envahis pas mon espace. Enfin bon, c'est joli. Vous êtes
tous les trois donc des voix d'habillage radio aussi. Alors, Bah moi c'est Rire et Chanson. ah oui, c'est vrai, Rire et Chanson. Tiens, Rire et ouais. Chanson, bah oui. Bah ouais, tu vois, j'ai commencé moi sur Rire et Chanson. C'est vrai? Bah oui, mes premiers sketchs, j'ai passé sur Rire et Chanson. Eh bah T'as voilà. dû m'annoncer un jour. Mais bien sûr, Je suis très absolument. fier. Voilà. Et moi, la radio Énergie. Ah bah depuis ouais, 22 ans, je crois que je suis 22 ans. recordman. Du monde, Personne, du monde. aucune radio n'a gardé une voix 22 ans. C'est quoi le jingle énergie, tu dis quoi? Énergie, c'est Énergie, hit music only. Bah, Il tu vois, en je fais. fait le salon. Bah oui. il en Non, mais voilà, tu vois, Et Jacques, c'est Nostalgie. Oui. voilà. Ah oui, c'est vrai. Vas-y. Ah bah nostalgie, c'est la nostalgie. C'est les tubes des années 80, tout ça. Tandis Oui, que moi, parce que c'est ça plus, s'arrête quand même à Patrick Bruel, quoi. La Ah oui, nostalgie, vous êtes très maqué aux radios, c'est vos radios ça. Ah non, non, a on priori. nous a appelés. Oui, Ouais. Un jour on est venu. bah oui. Et vous êtes resté. Bah, on fait, tu vois, tous les jingles, ouais. les promos. Énergie t'invite à Lyon pour le concert de Black M. Enfin, voilà, après, tu vois, mais on s'amuse bien. Tu vois, je place ma voix différemment. Ils veulent du grave, ils veulent du lourd. Voilà, c'est le style de la radio. Donc, c'est toujours comme ça. Moi, je vous 9h, imagine 10h. toujours au quotidien, ça me fait toujours rire au quotidien quand vous êtes, je sais pas, avec vos petites amies, avec les gens ou vos amis, j'en sais rien, mais Ouais. je vais aller faire la lessive. Mais ils le savent pas. Je vais faire une machine. Mais non, ils le savent si, pas, c'est bon. Jean. Ils le Ça, savent pas. Comment ça, ils le savent Mais pas bah, Ils vous remettent pas? mais ils s'en foutent complètement. Mais tu rigoles ou Mais quoi? Attends, 1 heure avec Jean Dujardin. Si tu fais ça, tu vas faire ça chez toi? Ah, mais justement, ça me ferait rire, moi. Bah oui, mais c'est pour ça que je te dis que j'habite. Moi, je serais ta femme, je te demanderais sans arrêt. Fais-moi ça, refais-le moi. Ouais. Ah bah, tiens. Bonjour ma chérie. Une heure avec Jean Dujardin. Tu dors, ce soir, tu dors avec moi. On a trop parlé, hein. Un peu bavard peut-être, non? Oh, regardez, Laurence Badi. Regardez, l'entrée de la grotte. Oh, regardez, c'était le commandant Van Zimmel. C'est exactement Et ça. il est fantôme. Oh, Tu vois, mais je suis incapable de Bah, faire attends, ça. fais-nous un album, là. Je vais faire ça. Jean, pensez, quoi. Je vais y penser. Ah bah, c'est parfait, en plus. Et les amis, lesvoix.fr. Lesvoix.fr, bravo lesvoix.fr, bravo. Bravo les gars. Tu vois? Je suis ravi. Merci mon Jack, c'était cool. En tout cas, c'était sympa. En tout cas.